Comment construire la confiance et l'estime de soi? C'est une question que beaucoup de gens se posent et qui a une grande importance pour notre bien-être et notre épanouissement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, un empereur romain et un penseur du IIe siècle après Jésus-Christ, peut nous aider à développer ces deux qualités essentielles. Marc Aurèle est considéré comme l'un des derniers représentants du stoïcisme, une école de philosophie qui prône la maîtrise de soi, la raison et la vertu. Il a laissé un recueil de pensées intitulé « De pensées pour moi-même », dans lequel il expose sa vision du monde et ses conseils pour vivre en harmonie avec la nature, les autres et soi-même. Quelle est la différence entre la confiance et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est la croyance en ses capacités, en son potentiel, en ses ressources. C'est ce qui nous permet d'agir, de prendre des décisions, d'oser, de faire face aux difficultés. L'estime de soi, c'est l'appréciation que l'on a de soi-même, de sa valeur, de ses qualités, de ses défauts. C'est ce qui nous permet de nous aimer, de nous respecter, de nous accepter. Ces deux notions sont liées, mais pas identiques. On peut avoir confiance en soi dans un domaine particulier, mais pas dans un autre. On peut avoir une bonne estime de soi en général, mais se dévaloriser sur certains aspects. L'idéal est d'avoir à la fois une confiance et une estime de soi positive, qui se renforcent mutuellement. Comment le stoïcisme de Marc Aurèle peut-il nous aider à atteindre cet idéal? Voici quelques principes et exercices inspirés de sa pensée. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, et accepter ce qui n'en dépend pas. Selon le stoïcisme, il y a des choses qui sont en notre pouvoir, comme nos pensées, nos actions, nos réactions, et des choses qui ne le sont pas, comme les événements extérieurs, les opinions des autres, le hasard. Pour être heureux, il faut faire de notre mieux pour ce qui dépend de nous, et ne pas nous inquiéter ni nous plaindre pour ce qui n'en dépend pas. Ainsi, nous évitons la frustration, l'angoisse, la colère, et nous gagnons en sérénité, en liberté, en responsabilité. Exercice, faites la liste des choses qui dépendent de vous et des choses qui n'en dépendent pas. Choisissez un domaine de votre vie où vous manquez de confiance ou d'estime de vous-même. Identifiez ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation et ce que vous devez accepter comme étant hors de votre contrôle. Mettez en œuvre les actions possibles et lâchez prise sur le reste. Se comparer à soi-même et non aux autres. Le stoïcisme nous invite à nous mesurer à notre propre progrès, à notre propre potentiel, à notre propre idéal. Il ne s'agit pas de se croire supérieur ou inférieur aux autres, mais de se connaître soi-même, de reconnaître ses forces et ses faiblesses, de se fixer des objectifs personnels, de se féliciter de ses réussites, de tirer des leçons de ses erreurs. Ainsi, nous évitons la jalousie, l'envie, la vanité, et nous gagnons en authenticité, en humilité, en motivation. Exercice, faites le bilan de vos accomplissements et de vos difficultés sur une période donnée. Notez ce dont vous êtes fier, ce que vous avez appris, ce que vous avez progressé. Notez aussi ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez atteindre. Définissez des actions concrètes pour y parvenir et suivez votre évolution. Se rappeler que la vertu est le seul bien et le vice le seul mal. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, comme la richesse, la santé, le plaisir, mais de la façon dont nous les utilisons, de l'attitude que nous adoptons face à elles. Le seul bien véritable, c'est la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale, le fait d'agir selon la raison, la justice, le courage, la tempérance. Le seul mal véritable, c'est le vice, c'est-à-dire la corruption morale, le fait d'agir selon la passion, l'injustice, la lâcheté, la démesure. Ainsi, nous évitons de nous attacher aux choses éphémères, de nous laisser emporter par les émotions, de nous écarter de notre nature. Nous gagnons en sagesse, en dignité, en harmonie. Exercice, faites la liste des vertus que vous admirez, que vous pratiquez, que vous voulez développer. Faites la liste des vices que vous méprisez, que vous évitez, que vous voulez éliminer. Choisissez une vertu et un vice sur lesquels vous voulez travailler. Trouvez des exemples concrets de situations où vous pouvez les mettre en œuvre. Appliquez-vous à cultiver la vertu et à combattre le vice. En conclusion, le stoïcisme de Marc Aurèle nous offre une philosophie pratique qui nous aide à construire la confiance et l'estime de soi.
En suivant ces principes et ces exercices, nous pouvons apprendre à nous connaître, à nous accepter, à nous améliorer, à nous respecter, à nous aimer. Nous pouvons ainsi vivre en accord avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, et atteindre le bonheur.